Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre, on va aller voir vos énergies. Alors pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, ou si vous avez la balance dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors justement, vous êtes ressorti en premier pour le mois de septembre. Je pense qu'il y a une petite influence non négligeable, nœud sud, qui est dans votre signe, qui s'y est installé depuis le 17 juillet, donc le nœud nord en bélier, votre opposé zodiacal, qui est bizarrement ressorti à travers cette carte. On vous parle de lutte, on vous parle de... Alors, j'ai le mot bagarre, mais dans le bon sens, même si c'est associé, enfin, ça a une connotation négative. C'est-à-dire, je vais lutter, je vais me bagarrer pour ce qui est vraiment important, pour prendre ma place aussi. Je pense que là, c'est comme si, enfin, à travers ces deux cartes, hein, c'est marrant, mais j'arrête de m'effacer. Voilà, j'arrête de plaire aux autres. J'arrête de vouloir plaire aux autres. Voilà, je vais plaire tout naturellement, mais j'arrête de me considérer moi-même comme une plante verte qu'on oublie d'arroser. Voilà, je vais aller moi-même m'occuper de ce dont j'ai envie en fait. Hein. Voilà, on a le plaisir, on a la diligence. Donc j'ai la carte de la force qui me vient, le chariot, 7 de bâton aussi. Voilà. Le changement, le plaisir, on a du valet de bâton, de l'as de bâton, ouais, cavalier de bâton aussi. Il y a envie d'expulser quelque chose de sclérosé, hein, on ne va pas oublier cette carte qui est ressortie, mine de rien, 2 fois, transformation, les fins, les commencements. Donc il y a quelque chose qu'on transforme, on met fin à une méthode, ça peut être ça aussi, hein, avec le bâton, avec, on va dire, la manière de faire. On retrouve de l'énergie, donc de la force, on a le symbole du pouvoir, du tempérament, l'énergie émotionnelle, la manière dont on réagit. Je choisis de me tourner vers ce qui me procure de la légèreté, du plaisir. 6 de coupe, 3 de coupe, flexibilité, on va dire as de coupe aussi, l'accueil, flexibilité, le pendu. Voilà, je regarde les choses d'une nouvelle façon. Et on a les connexions d'âme, donc je vais vous lire le message. Vous vous sentez incompris, mal écouté, peu soutenu. Vous pourriez vous le reprocher, le mettre sur le compte de votre incapacité à vous connecter aux autres. Mais en réalité, c'est simplement que vous n'avez pas trouvé ces âmes sœurs prêtes à vous aimer, vous accepter et vous soutenir sans condition. Des gens sur la même longueur d'onde qui vous écoutent et vous comprennent. Établissez l'intention qui attirera ces gens à vous ou tendez la main vers une personne nouvelle, car c'est en vous connectant plus profondément aux autres que vous ressentirez cette impression d'être compris, comprise, apprécié et précieux, précieuse. Et pour l'affirmation, je suis reconnaissante, reconnaissant pour les connexions incroyablement profondes dont je fais l'expérience. Alors, j'ai envie aussi à travers cette carte de parler de réciprocité, c'est-à-dire pour recevoir, je dois donner et pour donner, je dois avoir. Donc, as de coupe, je remplis moi-même ma coupe de satisfaction. On peut avoir le 9 de coupe qui nous parle d'autonomie, d'indépendance, mais aussi de sentiment de contentement. Voilà, c'est quand on a bien mangé, on a bien bu, on est satisfait de soi-même parce que on a fait les choses pour soi-même, par soi-même, et c'est extrêmement plaisant comme sentiment, c'est proche de la réussite. On pourra voir le monde d'ailleurs à travers ces énergies. Voilà, je vous dis ce qui me vient en termes de tarot, on verra après ce qui ressort. Et on met fin aussi à des comportements toxiques, c'est-à-dire pour recevoir sans condition, il faut aussi que je donne sans condition. Donc je dois faire aussi, comment dire, faire attention, entre guillemets, c'est-à-dire être attentif, attentive à ce que je donne, parce que ce que je donne, c'est aussi ce que je vais recevoir. Je vais le recevoir sur la même ligne, hein, c'est la même énergie. Donc, je mets fin à tout ce qui pourrait avoir attrait aux mensonges, aux vols, aux voleurs. Alors, cette carte est reliée au paranormal, mais c'est pas tant cet aspect-là qui me parle pour vous ce mois-ci. On vous parle de tout ce qui est sombre, tout ce qui est de l'ordre des peurs. C'est le fin fond du tiroir. Hein. On va gratter les... Voilà, c'est la casserole qui a brûlé. Donc on va gratter, gratter, gratter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. La maison 8, c'est associé au scorpion, à Pluton et aussi, on va dire, à l'arcane sans nom dans le tarot. Mais dans l'oracle, en fait, c'est associé au 9 d'épée, donc aux angoisses,
souvent nocturnes, aux élucubrations what the fuckery, machin truc, genre ah ouais mais ça se trouve je vais devoir payer ça, et puis en plus machin et trop, avant de se rendre compte, oui non mais ça se trouve il va me demander de changer le joint de culasse, ah oui mais j'ai pas de voiture. Voilà. Donc c'est vraiment l'irrationnel, mais qui va dans la paranoïa, qui va dans le mal-être. C'est souvent associé au soir quand on cogite, seul dans son lit, ou alors bon, l'autre qui ronque à côté et qui est tranquille, hein, qui est au pays de Candy, et nous on est en mode oui mais si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela. Donc on se fait harceler, on se fait contrôler par le mental, on se fait harceler même par les angoisses. Et là, on vous dit, il est temps d'y mettre fin. Il est temps de transformer tout ça. Alors, je vous donne comme ça en vrac quelques mots-clés. Transformation, le commencement ou la fin, renaître, tout ce qui est les croyances, ça va me porter malheur, si je fais ça, machin, si je fais ça, il va m'arriver ci, si je fais ça, il va m'arriver ça. Donc, on enlève la chape de plomb. Voilà, il y a une sorte de superstition à travers cette carte. On vous parle aussi de mettre fin à des emprises. Si on a l'arcane sans nom, ici on a aussi l'idée de tomber sous l'emprise de quelqu'un, de son pouvoir, de ses tentatives de manipulation. Donc les relations toxiques, on va dire ça comme ça. On vous parle de pouvoir et de contrôle, des personnes avides de pouvoir, du côté obscur, de sabotage, des questions de confiance, ou en qui on peut avoir confiance, de garder des secrets, de tout ce qui est possession d'un partenaire, d'être malin ou sournois, d'espionnage, de se sentir pas assez aimé, de se sentir fortement lié à quelqu'un. On parle aussi de tout ce qui est argent, sexe, pouvoir. Voilà, on dirait un truc de Bernard de la Villardière sur voilà, les trucs... c'était pas zone interdite. Enfin, je sais pas, je regarde pas la télé, mais je sais que voilà, il y avait toujours des sujets très puissants comme la maison 8, voilà. Donc les relations échouées qui mènent à de nouvelles relations. Tout ce qui est aussi associé à la mort, donc ça peut être les fantômes, les cimetières, les entités, des apparitions, voilà. Mais je vous dis, c'est pas tant le côté surnaturel qui ressort, à moins que, on verra. Alors, on va tout de suite enchaîner. Je vais prendre le tarot de Marseille. Je le secoue comme un orangina. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Voilà, j'ai envie de le faire. Alors, 4 de bâton. Tout de suite. Alors là, on a les amis, on a les invitations, ça peut être les sorties, ça peut être aussi travail de groupe avec les collègues, une bonne osmose, une bonne entente avec le groupe. Voilà ce qui me vient là tout de suite. C'est trop tôt pour interpréter. Ce qui va aider le changement, avec le changement, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? 6 de bâton, 10 de coupe, c'est plutôt pas mal. Hein. Sur la transformation, As de bâton, mais renversé. Ah, une petite peur d'initier là. Ok. Sur la diligence, alors, je disais 7 de bâton. Pour l'instant, on n'a que du bâton qui est ressorti. Alors, diligence, battleur. Est-ce que ce serait pas le diable qui a voulu sortir? Vite fait, je regarde. C'était dans les dernières. Là, on a le 9 d'épée. Alors... Est-ce qu'il n'était pas par là? Non, c'est... Ah oui, aussi. Ok. Flexibilité. Elle est belle. Je l'ai vue. Voilà, 9 de coupe, mais renversé. Alors, 6 de coupe. Tiens, il est ressorti. Les plaisirs, nostalgie. Là, ce qui me vient tout de suite en mots-clés. La nostalgie, prise d'initiative, mais qui est... On va dire, alors, soit dans ce que vous faites, dans ce que vous initiez, ça vous paraît irréaliste parce que la méthode n'est pas bonne. Mais de toute façon, ça va prendre. Hein. Aujourd'hui, on vous dit, ça se passe peut-être pas comme vous le souhaitez. Hein. Flexibilité avec le 9 de coupe renversé. On va dire qu'il y a une sensation, soit que vous le faites pour rien, soit que ça ne donne pas les fruits escomptés, hein, que vous avez l'impression de bosser dans le vide. Mais on vous dit ici... il y a peut-être l'énergie du groupe, c'est peut-être demander de l'aide, c'est peut-être le faire à plusieurs. Alors, le faire à plusieurs, initier ce projet, s'associer, on va demander aux oracles. Alors, quelles sont les énergies? Et une petite, comment dire, une petite pointe de tristesse,
Mais ce qui va aider aussi, c'est le sentiment de reconnaissance. Voilà, il y a vraiment ce côté, j'ai plus besoin d'être validée, je me lance, mais je fais appel aux bonnes personnes. Si on a les connexions d'âme, ça veut dire que ce mois-ci, il peut y avoir de l'association, du partenariat, il peut y avoir aussi ce sentiment de ne plus avoir besoin des autres parce qu'on reconnaît sa propre valeur, 6 de bâton. Mais il y a un changement à apporter. Alors pour moi, vous avez lancé quelque chose qui ne donne pas, en fait, qui n'est pas sous la forme que vous attendiez. Peut-être que c'est déjà là, mais vous vous attendiez peut-être à une autre forme et vous vous dites, bah mince, si j'avais su, peut-être que, voilà. Alors, je vais prendre celui-ci, m'appelle. On va aller voir ce qu'on vous dit. Embarras. Alors... Ouais, ce qui me vient, c'est alors projet, hein, grossesse, projet. Alors ça peut être grossesse. Moi, je fais pas de médical, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas, voilà, deviner si vous allez. Enfin, je devine vite fait, hein, mais ouais, non, ça me parle surtout de projet là, pour le coup. Peut-être qu'on est embarrassé de demander, alors qu'en fait, pour les autres, c'est un pur plaisir, mais c'est une image de vous-même. Ouais. C'est une image de vous-même que vous devez changer. C'est-à-dire, ouais, mais si je demande, je vais déranger. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Alors que pour les autres, on va vous dire, c'est un plaisir. 4 de bâton avec le delight, on a vraiment cette notion de plaisir partagé. Donc, c'est dans la manière de formuler, c'est peut-être aussi ça qu'on vous demande de changer. Voilà, vous avez un projet, vous voulez le mettre au grand jour, l'initier, le concrétiser. Alors, ça manque, même si là, on a tous les éléments. Avec le battleur, on a, enfin, je vous montre, hein, le denier, la coupe, l'épée et le bâton. En fait, il n'y a pas de denier dans ce tirage, donc c'est peut-être pas le moment où ça va se concrétiser puisque ça doit se lancer. Sauf qu'il y a une peur intrinsèque de déranger ou de tout, comment dire, c'est peut-être trop aventureux. C'est peut-être trop, comment dire, l'aventure, c'est aussi, voilà, c'est des territoires étrangers, des pays inconnus, des mœurs nouvelles. Donc ça demande effectivement de la flexibilité. Maintenant, avec le 9 de coupe, on vous dit, pour ouvrir, il va peut-être falloir se dire, ok, ça prendra la forme que ça prendra. Mais si vous bloquez en fait sur une manière vraiment très précise, en fait, vous risqueriez d'être déçu alors que ça peut être encore mieux que ce que vous espériez. Vous voyez, voilà. Donc, ça peut être aussi la grossesse, hein, mais ça ne parlera pas, je pense pas, aux personnes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas envie, enfin voilà. Alors, on a ici Tempérance, le prêtre. Ok, mais il y a, on va dire, un grain de sable dans le rouage. C'est tombé à l'envers. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être dans... Alors, faux amitié. Je pense aussi que vous avez très peur. Je vous vois vraiment marcher comme sur des œufs, vous voyez. S'il te plaît, alors je ne veux pas déranger. Voilà. En fait, dans ce que vous initiez, dans le rapport que vous initiez, il y a déjà, je dérange. Donc, si vous dites, t'as 2 secondes, s'il te plaît, pour m'aider, parce que vraiment, t'es la personne qui a les ressources, qui est parfaite pour ce que j'ai en tête, en fait, la personne va se dire, ok, on y va. Et si vous dites, excuse-moi, j'ai peur de te déranger, voilà, j'ai besoin d'un petit service, en fait, la minimisation, et puis ensuite, voilà, je me mets en retrait, j'ai pas envie de déranger, ça dérange déjà, en fait, vous voyez. Enfin, comment dire, c'est vraiment une question de miroir. Si vous dites je dérange ou j'ai peur de déranger, l'autre personne elle va se dire bon elle me dérange ou voilà, comment dire, c'est sur la même énergie, je donne, je reçois. Alors jugement et critique, oui, c'est là que vous êtes en train de travailler. Regardez la force. Je vous avais dit ça va, enfin il y avait l'idée de force, de puissance, d'initier, d'aller jusqu'au bout, mais de se débarrasser du jugement des autres. La critique, alors jugement est à l'envers, hein. Ouais. Il y a cette notion de je me débarrasse de l'opinion des autres. En fait,
c'est pas que je me débarrasse de l'opinion des autres. C'est que l'opinion des autres n'a plus le pouvoir, n'a plus d'emprise sur moi. Et là, c'est là que vous ouvrez la prospérité. C'est là que les choses se fluidifient. C'est pour ça qu'on dit continuer jusqu'au bout. C'est pas votre projet qui n'est pas bon, ou cette relation, peu importe. C'est la façon dont vous engagez les choses. C'est-à-dire, voilà ce que je donne, voilà ce que je reçois. Si j'ai peur de déranger, je reçois du dérangement. Parce que je suis calibrée sur la même teneur, en fait. Alors que si je dis, tu es la personne qui va m'aider parce que tu es idéal pour ce projet, pour machin, en fait, la personne, elle se sent limite flattée que vous fassiez appel à elle. Vous voyez, c'est vraiment une question de perception. Après, bon, voilà, on est tous différents, mais dans la manière d'aborder les choses, d'initier, je pense qu'il y a une nouvelle méthode. Alors, homme bon et sévère. Alors, fille blonde, ça, bon, les couleurs de cheveux, je vous avoue, on s'en fout. Hein, vous pourriez avoir les cheveux roses ou vert et violet, que ce serait presque pareil. Alors, on parle juste de... Alors, à travers l'homme bon et sévère, j'ai le modèle paternel, bien sûr, j'ai l'homme, j'ai le roi de bâton, d'aller jusqu'au bout. Alors, on va voir dans quel domaine ça se précise un petit peu plus. On vous parle de présent. Alors, attendez. La 1 et la 2, maladie, contrariété. Ah oui, du mal à dire. Et j'ai l'auto-sabotage qui me vient en mots-clés. Et consultant. On a partie de campagne, ça fait 2 fois que je vois le mot campagne. Alors, la campagne, c'est le repos. Alors, on a rêverie et ce qui est tombé... Ah, militaire, la sévérité. Alors, la sévérité, la structure, le cadre. On a aussi le fait d'être dans la diligence. Voilà, on va jusqu'au bout, hein, on ne déserte pas. Hein, on est là, on est au front, justement. Je fais front, j'affronte aussi front les choses. C'est-à-dire, je vais au-devant des choses, je vais au-devant de ce qui m'embête. Maladie, jugement, critique, contrariété, en fait, c'est je ne donne plus l'heure à ces énergies-là, parce que sinon, elles se maintiennent. Donc là, il y a une véritable... c'est marrant parce que j'ai le cavalier d'épée qui me vient là, avec militaire, homme bon et sévère, c'est-à-dire je suis juste, mais je vais aussi être ferme, voilà, dans la justesse, mais je vais cadrer. Voilà, je vais structurer, je vais cadrer. Donc ça passe aussi par ma propre structure. Alors au niveau sentimental, vite fait, on a quoi comme énergie ce mois-ci? Hop là, bah dis donc. Le lieu de vie, le foyer, l'intériorité. Donc là, c'est effectivement à l'intérieur que vous travaillez, dans votre structure personnelle, pour nettoyer, on va dire, l'environnement. Voilà, ça permettra d'accueillir de nouvelles énergies. C'est faire le ménage à l'intérieur, tout simplement, et décider qui on invite. Voilà, bon, sans mauvais jeu de mots, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, bon, ça, les gens qui ne respectent pas, voilà, ça je ne vais plus me forcer, en fait. En plus de ça, c'est marrant, j'en parlais hier, jugement et critique, je reviens là-dessus. Les personnes qui vous disent « Ah, c'est marrant, t'as des boutons !» ou ah, bah, t'as des cheveux qui grisonnent. On m'avait fait cette remarque. Je lui ai dit, si dans les 15 secondes, je ne peux rien changer, il vaut mieux éviter d'en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, j'ai des cheveux gris. Voilà, j'ai une mèche blanche devant. Je la garde, je la trouve bien, je me trouve bien avec. Qu'est-ce que ça peut faire? Et surtout, qu'est-ce que ça peut faire d'en parler? Si j'ai un bout de salade dans les dents, ok, je trouve ça bienveillant que la personne dise « Excuse-moi, t'as un bout de salade dans les dents. » Voilà, après, libre à moi de le garder ou de le... Voilà. Mais une personne qui va dire « T'as fait quelque chose? Ah, t'as des cheveux en moins, t'as des cheveux gris, t'as des boutons, t'as des machins. » Souvent, on se dit bah, « Écoute, je te remercie de m'avoir dit ça, parce que ça me donne l'opportunité de ne plus te donner l'heure. » C'est-à-dire, voilà, tu ne fais plus pas, j'ai plus envie de te garder dans mon environnement proche parce que tu nuis à mon intériorité. Mon intérieur, là, c'est vraiment la tranquillité, la paix, le foyer, hein, c'est ce qui est chaleureux. Par essence même. Donc voilà, si tu es là pour foutre, on va dire, des glaçons dans l'ambiance, c'est même pas la peine. Reste pas dans... Voilà. Je pense que vous allez avoir un regard très
pragmatique, très chirurgical aussi. Hop, tiens, voilà, ça dégage. C'est, voilà, on met fin à ce genre de comportement. Aussi en disant, écoute, tu sais quoi? Walk away, tu vois, voilà, c'est vraiment, va loin, loin. Mais quelqu'un qui vous dit ça, c'est pas quelqu'un de bienveillant. Alors, être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien à signaler au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que ce sera pas l'ordre, ce sera pas la, on va dire comment dire, la priorité ce mois-ci. Alors, on a le masculin, être heureux, être dans la gratitude. Ouais, ressentir la gratitude dans le sens, voilà, je vais prendre des initiatives pour ma tranquillité. Donc, l'ermite, pourquoi l'ermite? Excusez-moi. Il y a la rêverie avec la partie de campagne et l'homme bon et sévère. Je ne sais pas pourquoi l'ermite a voulu ressortir. Il est où mon tarot? Est-ce qu'il est là? Non, il y a la lune. Mais c'est l'intériorité en fait, c'est la conscience de soi. Voilà ce qui me vient, la connaissance de ce qu'on doit transformer. Donc c'est ce regard lucide pour avancer que vous allez avoir ce mois-ci et qui va vous permettre justement de ne plus être, comment dire, au contact des gens fourbes. Voilà, j'ai la fourberie qui est venue, hein. C'est pas de la médiumnité, là je l'ai vu avant de vous en parler, mais c'est voilà, les gens qui essayent d'exercer un contrôle, d'exercer une emprise. Même, vous allez bien et la personne vous dit ah mais t'as mis une jupe aujourd'hui? Oui. Ah ouais, ben j'aurais pas cru, hein, ça, ok. Voilà, vous voyez, pourquoi dire ça? Et je pense que vous allez dire, ok, tu sais quoi, évite de me parler la prochaine fois. Si c'est pour me sortir ça en plus, voilà, c'est ni constructif, ni intelligent, ni pertinent. Bref, voilà. Alors, on a les relations charnelles. Je pense que oui, il y a vraiment ce côté recherche de simplicité, recherche de quelque chose de plus... j'ai pas le mot, attendez, excusez-moi. Je cherche le mot le plus approprié en fait aux énergies que je ressens, parce que c'est pas tant quelque chose d'éphémère, quelque chose de voilà, désir charnel, fantasme, c'est plutôt quelque chose de spontané. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est la spontanéité. Voilà, si j'ai envie d'initier ça avec cette personne dans mes relations, enfin dans cette relation, si vous êtes en relation, si vous avez quelqu'un en vue, en fait, vous allez prendre les devants. Vous allez prendre des initiatives, c'est-à-dire j'ai plus peur que la personne me rejette, me repousse. Hein, jugement critique, la maladie, la contrariété, voilà. Au lieu de ça, je vais faire ce qui me semble bon, alors bon pour moi, qui ne nuit pas aux autres, mais je vais arrêter de me poser 10 000 questions. Vous voyez, j'ai ça qui me vient, et derrière on a le partenaire de vie. Voilà, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors, flamme jumelle, c'est une dérive. Voilà, c'est un parcours classique de fuis-moi, je te suis. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ça a été reconnu par la Milvilude comme une dérive sectaire. Donc, on va plutôt parler de la personne qu'on a élue dans notre cœur, qu'on a érigée au rang d'eux. Et c'est tout. Voilà. Alors, je vais finir par 2-3 petits messages des oracles. Alors, le chakra coronal, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, je dirais plus de la magie. Conscience de tout ce qui vous entoure, l'environnement, c'est aussi le chakra coronal, hein, c'est-à-dire le haut qui est relié à l'univers, donc votre univers, votre environnement. Voilà, on peut le ramener au quotidien en se disant ok, cette personne, quand j'ai des étoiles dans les yeux, si elle vient éteindre le truc, ça fait penser au flambeau dans koh Lanta. Voilà, l'aventure se termine là. Et vous allez mettre fin aussi à certaines, je pense, associations ou certains liens. Il n'y a pas tant de relations qui sortent comme ça au niveau sentimental. Je pense que c'est vraiment global. Quand même, on a quoi de la part de votre autre? Nous deux, c'est très fort. Ben oui, on a vraiment cette relation très forte, hein, un lien très puissant. Alors, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre.
et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà mes amis Balance, les énergies du mois de septembre. Bien sûr, c'est un condensé. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, et étant donné que là c'est une guidance générale, eh bien n'hésitez pas à faire appel à moi. Je vous laisse encore une fois les liens de mon site web sous la vidéo, dans la barre de description. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse rentrée déjà et un merveilleux mois de septembre. On se retrouve très très vite sur Instagram, Facebook, Patreon, c'est la nouveauté, et bien sûr YouTube pour la guidance de la pleine lune qui arrive, deuxième pleine lune du mois, c'est la Saint-Glinglin, et on se retrouvera pour décrypter tout ça. Ciao ciao!